C'est un petit peu le bordel, mais je suis sur une série de recettes. Puis j'ai fait 4 bouteilles de kombucha au jujube rose. Ça, ben, c'est ce qui en reste là. Le lien va être là, ou sinon manger ça, c'est vraiment spécial. Du coup, des jujubes au kombucha, ça serait pas mal bon. Bon, j'avais ça ici, mais c'est des tops de Oreo. Le biscuit, le crémage a été mangé. J'avais l'intention de faire une bière noire, une stout au biscuit Oreo. J'ai jamais eu le temps. Puis j'en ai quand même beaucoup. Puis là, je me suis dit, kombucha au Oreo. Après le kombucha au jujube, c'est dur à battre. Fait un kombucha au Oreo. Pourquoi pas? C'est sûr et certain, je peux pas mettre le Oreo dans la bouteille, ça va être dégueulasse. Le problème, c'est que je sais pas comment est-ce que je vais réussir à filtrer ça. Je vais l'infuser dans le kombucha. Le principal avantage d'infuser directement dans le kombucha, c'est que tu perds pas de saveur. Si tu l'infuses... Si tu l'infuses dans de l'eau, tu te retrouves à avoir un pourcentage de ta bouteille de kombucha au final qui va être dilué à cause de ça. Puis après ça, ben, l'infuser dans le kombucha, ben, souvent c'est à froid. Malgré qu'on pourrait chauffer le kombucha. On l'infuse dans le kombucha. Si ça se défait tout, puis que l'arôme semble poigner dedans, puis que ça marche, on laisse ça de même, sinon on chauffe le kombucha. Donc la question, combien de biscuits d'Oreo ça prend? La réponse vient avec combien de bouteilles est-ce qu'on fait. Je pense pas faire tout ça. C'est pas bon, ça ne sert pas de gaspiller tout ça. Tu sais, c'est pas si sucré que ça. Je pense que le crémage entre les deux est beaucoup plus sucré que le biscuit. Là. Il y en a un pas cassé ici. Non, c'est vraiment sucré. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. OK. Le premier goût que j'ai, on dirait que c'est un goût genre de farine frite. Après ça, il y a un goût de chocolat chaud, genre. Mais tu sais, comme quand tu manges direct la poudre. Fait qu'on va essayer de faire comme ça, dessert. Là. En tout cas, ça risque d'être bizarre, mais c'est pas grave. Fait si on dit le dessert, ok, on va y aller comme ça. Normalement, ils disent un dessert, c'est 2 biscuits. Fait qu'on va y aller pour 2 biscuits par kombucha. Sauf qu'il n'y a pas de glaçage dans le milieu, fait qu'on va en mettre 6. Comme si ça, c'était le milieu. 6. Fait qu'on en a assez pour 4 bouteilles. Ce que je pensais faire, c'est juste les casser un peu. Ils sont juste comme broyés, décomposés. Fait que je vais mettre du kombucha dans ça. Je sens que ça va être bizarre. Fait qu'on va laisser infuser ça au moins 5 minutes. Ouf, la couleur risque d'être moyenne. J'ai infusé 5-6 minutes, puis ça me donne une espèce de... En tout cas, il y a comme une mousse blanche, ce qui me fait penser qu'il y a peut-être bien une huile végétale là-dedans. On va regarder si ça se filtre, puis on va regarder si le goût du Oreo, ben, goûte. Fait que bonne nouvelle, ça se filtre. C'est dégueulasse, par exemple. Calique, hein. J'ai l'impression de filtrer de la boîte. Fait que là, il reste des biscuits mouillés. Ça sent. Ah, boy. C'est bon. Cette boîte-là est bonne. Il y a un goût de vanille qui ressort plus que le chocolat. Le chocolat ressort par après. Je pense qu'on a réussi à ramasser les saveurs, mais on l'a dilué. Donc, c'est pas si sucré que ça. C'est quand même sucré, par exemple. Puis c'est vraiment très onctueux. Je sais pas si c'est parce que c'est la texture réelle ou si c'est parce qu'il y a des huiles végétales qui ont été utilisées dans ça. Là. Ben, c'est bon. En tout cas, ça goûte le biscuit Oreo. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bon que ça. J'ai pris des bouteilles brunes. Ça ne me tente pas nécessairement de voir à travers. Fait que la façon que je vais procéder, ça va être de simplement diviser ça en 4 pour commencer. Avoir eu plus de temps, ce que j'aurais pu faire, parce que là je le vois, là, ça s'est comme décanté si on veut. J'aurais infusé dans un kombucha, comme ça, puis j'aurais filtré comme j'ai fait. Mais j'aurais gardé ça dans un contenant un petit peu plus haut, un verre, là, style une pinte ou quelque chose comme ça. Puis je l'aurais laissé à froid au frigidaire pendant ben 24 heures.
puis peut-être que ça se serait décanté. Comme ça va sûrement faire dans la bouteille, c'est juste que quand on va l'ouvrir, vu que ça va être pétillant, avoir réussi à ne pas mettre ce stuff-là dans les bouteilles, ça aurait été vraiment une petite victoire, le fun. On vient topper ça avec du kombucha. L'avantage de l'infusion avec kombucha, c'est ça, c'est ça ici, c'est pas de l'eau, c'est du kombucha. Fait qu'il n'y a pas de dilution de saveur du kombucha en tant que tel. Là, je vois déjà une chose, puis c'est normal, puis ça me prouve qu'il y a vraiment de l'huile utilisée. Il y a zéro tenue de mousse. Normalement, quand j'ai bouteille comme ça, je verrais un petit collet de mousse, là, à cause à cause que ça brasse. Là, il n'y a aucune mousse. Même si j'y vais vraiment intense, là, zéro mousse. Fait que... Parce que dans le fond, les corps gras sont souvent utilisés pour éviter justement qu'il y ait de la mousse. La distillation, mettons, là, ils remplissent un alambic de bière, ben là, ça va bouillir, mais pour pas que toutes les bulles ou la mousse de bière se ramassent toutes dans l'alambic puis que ça finisse par tout encrasser le système, ben souvent ils vont rajouter quelque chose dedans, un anti-mousse, un anti-foam. Artisanalement parlant, je pense qu'ils mettent du beurre. On va revenir avec une dégustation de ça. Quand ça va être fermenté, 2-3 jours température pièce, parce que là j'ai pas de place dans ma chambre de fermentation. Normalement je mettrais ça à 26 degrés. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis on va se croiser les doigts que les bouteilles vont pas être trop sucrées puis que ça va pas trop fermenter trop rapidement. Là. Bon. Après un certain temps, le kombucha au Oreo a bien fermenté, curieusement. Puis là, ben, c'est ça. La bouteille est brune, mais il y a vraiment un bon dépôt sur le dessus. Je vais essayer de l'éliminer. Bon, c'est sur le début. Puis on va voir s'il est pétillant comme il faut, là. On va le faire écouter. Bon. Quand même. Mais tu sais, il n'y a pas de brou qui remonte. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir se débarrasser du fond. Une espèce de poussière de biscuit, là. Puis là, ben, il y a une espèce de SCOBY de surface, là. Je vais essayer de le faire passer tout de suite. Ou pas. Non, il était dans le fond de la bouteille. Fait qu'on a un bon pétillant. Ah, je sais pas, c'était cochonnerie. Ok. Fait que là, il y a vraiment... Ouais, c'est un peu dégueulasse, là. Il y a vraiment un corps gras dans la bouteille. Puis là, en refroidissant, ben, ça a fait comme des pastilles de gras. Tu sais, ça me rappelle quand tu fais une soupe style bouillon de poulet, puis t'as fait refroidir, puis t'as comme des cercles de gras, là. Ben, c'est ça que je pensais que c'était une pellicule qu'il y avait, mais c'était vraiment... C'était du gras. Du gras de Oreo, t'sais. Cheers. Oh, c'est intéressant. Ça goûte carrément le biscuit Oreo. Puis c'est super bien dosé. Je dirais que ça pourrait goûter juste une petite affaire de moins. T'sais, à la place d'en mettre 6, j'en mettrais peut-être 5. Parce que ça, on dirait que ben, c'est peut-être l'huile aussi, puis tout ça, mais on dirait que ça aurait tendance à taper sur le cœur. Tu sais, ça serait une bouteille à partager. Là. Mais rien à dire, ça a bien refermenté. Le goût est quand même sec, il reste vraiment pas beaucoup de sucre. L'acidité est bonne, tout a bien travaillé. La seule chose que j'aime pas, c'est que c'est ça. Le gras flotte, puis là j'en ai ses lèvres. Ça m'écoeure pas mal. La texture onctueuse est pas là. Elle est peut-être vraiment dans le fond, ou peut-être vraiment que... C'est parce que en refroidissant le gras, c'est comme tout agglutiné en moton. Puis on l'a pas... on l'a pas dans le liquide, si on veut. Il s'est comme dédissous. C'est quelque chose, ça se dissout, mais après ça... Fait que c'est ça, puis on a vraiment une couleur kombucha naturelle, zéro brun dégueulasse. Fait que pour ça, c'est pas pire. Donc, à moins, j'imagine que s'il avait été vraiment plus pétillant, là, ça aurait comme remonté, puis ça aurait fait comme une convection, puis il y en aurait une boîte. Mais même ça, c'est quand même très pétillant. On peut dire que c'est un succès. Je dirais, par exemple, que faire ça, je regarderais plus les ingrédients qui sont sur un biscuit Oreo, ou sinon je regarderais plus une recette de biscuit Oreo que je ferais sans huile, si possible. Puis ça pourrait donner vraiment de bonnes saveurs, parce que ça goûte vraiment le bon biscuit. Rien à dire, ça marche. Ça goûte le biscuit Oreo. C'est hallucinant pareil. Cheers!